remarque lorsque vous donnez naissance à un projet. Il prévoit d'attaquer votre vision et rendre difficile le lancement de votre vision et sa progression. Les oiseaux du ciel. Le vautour est appelé incrédulité. Il s'assoit sur votre épaule et crie à plusieurs reprises. Dieu a-t-il vraiment dit? De Vulture 2 s'appelle Doubt. Screams. Vous ne pouvez pas faire confiance à Dieu, aux gens, ou à vous-même. Moïse l'entendit et dit à Dieu, qui suis-je? Ils ne me croiront pas. Je ne peux pas parler. S'il te plaît, envoie-en un autre. Le vautour 3 s'appelle la peur. Il dit, que diraient les gens si vous vous trompez? Vous tombez à mi-chemin ou échouez. Il dit, ne prenez pas de risque. Le vautour 4 s'appelle le découragement. Point. Dieu a averti Josué de faire attention. Ce vautour, noir et laid. Vous voyez ce que Dieu a dit dans Josué 1, 2, 31.6. Le vautour 5 son nom est paresseux. Agé a vu celui-ci voler à proximité et a averti le peuple d'être fort et de travailler pour le vaincre. Agé 2,4. Le vautour 6 c'est ce qu'on appelle les distractions. C'est un vautour puissant qui s'assoit sur notre épaule et nous rappelle toutes les autres choses que nous n'avons pas à faire maintenant. Luc 8, 14 Le vautour 7, c'est ce qu'on appelle l'impatience. C'est un vautour sournois et les vautours. Si on ne peut pas nous ralentir, par peur cela nous pousse à courir, plus vite que Dieu lui-même. Une fois que la foi devient présomption, ce qui était une vision et une œuvre de l'esprit redevient une œuvre de la chair et est donc condamné à l'échec. Soyez prudent avec celui-ci, il est très subtil et sait collaborer en cas d'urgence. Alors, voyez-vous quelque chose maintenant? Peut-être manquez-vous de vision. Faites ce que Jean a fait et entrez dans l'esprit, vous verrez Jésus. Apocalypse 1, 10. Avez-vous fui la vision de Dieu? Rappelez-vous que la parole du Seigneur fut adressée une seconde fois à Jonas, ainsi qu'à Jean-Marc. 2. Timothée. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu à travers le monde. Point. Samedi 16 mars 2024. Parlez à Dieu en 5 minutes. Description de la vidéo. 4.11. Souffrez-vous parce que vous avez une vision? Rappelez-vous que Joseph a eu une vision très réelle mais pour l'avoir eue, il a souffert corps et âme. Psaume 105.19. Tout comme Habakkuk dans le cœur et l'âme. Salle 2.3. Voyez ce que Daniel a dit dans Daniel 10. 7 à 8, 16 à 17. Il ne pouvait pas continuer avant que Dieu ne le fortifie. Comme Daniel dans 10. 14. Soyez également conscient du timing de Dieu. Rappelez-vous que c'est son timing. Et pour tous ceux qui ont une vision, soyez comme Abraham, dans Genèse 15, 5, 10. Ajoutez votre vie comme sacrifice personnel. Chassez les oiseaux du ciel. Gen. 15, 11. Attendez que Dieu confirme tout. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu à travers le monde. Point. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentez 11. 11. Les 3 fléchettes sataniques. Résumé. Pourquoi le titre fléchette satanique? Le mot Satan en hébreu signifie littéralement adversaire ou ennemi et par fléchette satanique j'entends 3 volontés, 3 désirs, 3 domaines qui sont contraires à Dieu et qui se présentent comme des ennemis. Par le major Gerardo Balmori. Le maire Gerardo Balmori. L'armée du salut. Les 3 fléchettes sataniques 1 Jean 2. 15 à 2. 17. Introduction. Une fois de plus, nous parlerons des ondes dont, en tant que chrétiens, nous devons nous assurer qu'elles sont fermées et mortes afin que l'ennemi n'entre pas pour voler, tuer et détruire. Nous croyons que nous vivons dans les derniers temps où Dieu restaure, guérit et libère son Église pour qu'elle soit présentée devant lui pure, sainte et irréprochable. Le Christ lui-même a dit, « Je bâtirai mon Église et les portes de l'Hadès ne prévaudront pas contre cela. » Et il tient sa promesse. Pourquoi le titre fléchette satanique? La palabra satana en hébreu quiere decir littéralement adversario. O enemigo y con dardo satanicos me refiero a tres voluntad, a tres deseos, a tres áreas que sont contrarias a Dios y que se levantan como enemigo de accent aiguel. 2. Tres dardos, tres voluntadscontrarias à Dieu. Dans 1 Jean 2, 16 nous voyons que nous devons nous garder d'aimer 3 choses qui opèrent dans le monde et qui nous séparent de elle. Amour du Père. A. Le désir des yeux vouloir voir. Le monde vit sous le désir de vouloir voir. Le monde ne se soucie pas et ne valorise pas les choses qui ne peuvent pas être vues. Satan domine le monde sous le pouvoir du visuel, de L', apparent, de l'extérieur, de l'image, du convoité et des choses similaires. Combien de problèmes surgissent dans nos vies à cause du fait de voir des choses qui ne sont pas licites ou qui ne plaisent pas à Dieu. Les méchants ne peuvent pas vaincre le désir des yeux, c'est pourquoi ils vivent dominés par celui-ci. Comment pouvons-nous, chrétiens,
Vaincre la convoitise des yeux. La réponse passe par les désirs de la foi. Ce qui est visible réalité banale est vaincu par ce qui est invisible réalité spirituelle. B. Le désir de la chair vouloir avoir ou expérimenter. Le monde, guidé par les désirs de ce qu'il voit, est poussé à vouloir avoir ce qu'il voit et ne peut pas le restreindre. Le monde vit d'émotions et d'expériences temporaires, charnelles et trompeuses. Le monde vit avec le désir constant de vouloir. Toujours plus car il est soumis à une principauté de matérialisme et d'humanisme. Nous ne pouvons pas permettre aux choses du monde et au désir de les avoir de nous voler et de nous priver des choses que Dieu a pour nous. Comment les chrétiens peuvent-ils vaincre les désirs de la chair? La réponse est par les vœux. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu à travers le monde. Point. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentez 11. De l'esprit car ce n'est que par l'esprit que nous pouvons mettre à mort les œuvres du corps. C'est la fierté de la vie vouloir être. Le monde est rempli de gens qui mènent une vie vaine, creuse, vide et sans contenu, qui fondent leur identité non pas sur ce qu'ils sont mais sur ce qu'ils ont. Les chrétiens ne trouvent pas notre identité dans le monde ou dans les choses du monde mais seulement dans le Christ qui nous a rachetés par son sang et avec qui nous sommes crucifiés ensemble pour que ce que nous vivons dans la chair, nous le vivions dans la foi du Fils de Dieu. Comment les chrétiens peuvent-ils surmonter l'orgueil de la vie? La réponse passe par une vie pleine en Jésus-Christ dans laquelle nous projetons que chaque domaine de notre vie se reflète uniquement en lui. Si Christ est en nous dans tout ce que nous sommes, avons et faisons, alors nous avons la garantie que la vie ne sera pas vaine, creuse ou temporaire mais pleine et éternelle. 3. Adam et Ève tombent devant. Ces trois effets le CHETTES ennemi. Dans Genèse 3, 1-6, la Bible nous parle de la chute de l'homme et de la façon dont le péché a été introduit dans le monde.